Ce matin, côté expert, nous parlons d'émissions peu connues et des actions du service accompagnement des familles à la CAF de la Haute-Vienne avec deux invités dans notre studio. Vincent Despax. Bonjour Vincent. Bonjour Régis, bonjour France Bleu. Responsable du service accompagnement des familles à la CAF de la Haute-Vienne et Virginie Bonichon. Bonjour Virginie. Bonjour. Travailleuse sociale au service accompagnement des familles à la CAF de la Haute-Vienne. Alors, en fait, l'idée, c'est que souvent, dans certaines situations exceptionnelles, on ne sait jamais vraiment ce qu'il faut faire ou non. Et ce matin, vous allez pouvoir nous apporter plus d'informations. Il y aura aussi des ateliers à venir. Alors, on peut parler de séparation, de décès d'un parent, d'un enfant, difficulté pour payer son loyer. Apparemment, voilà, il y a des services que propose la CAF qu'on ne connaît pas trop. Alors tout à fait, je confirme, puisque j'ai intégré le service il y a 3 mois. Et pour moi, la CAF, c'était uniquement le versement des prestations légales, uniquement. Et en fait, la CAF intervient quand on se rend compte qu'au-delà, il faut un accompagnement, il faut de l'humain. Et dans ce cas, en effet, interviennent les travailleurs sociaux, donc pour apporter soit un accompagnement, si en effet il faut aider dans la durée la personne, soit une formation conseil et orienter la personne vers les personnes compétentes. D'accord. Et c'est ce que vous faites, Virginie, vous, en rencontrant finalement les Oui. personnes, quoi. Oui, donc moi je suis travailleur social. Donc à la Caisse d'allocation familiale, il y a 6 travailleurs sociaux, conseillère en économie sociale et familiale et assistante de service social. Et donc nous intervenons dans cette offre globale de services en complémentarité en fait avec les prestations familiales. L'objectif en fait étant de prévenir et d'anticiper les difficultés que peuvent rencontrer les familles. Et Vincent, pas mal de rendez-vous. Il y a autant des réunions, notamment sur la séparation de logement, ou alors des réunions d'information un peu plus importantes. Une qui s'appelle À petits pas vers la naissance, qui va avoir lieu prochainement. Oui, tout à fait. En effet, plusieurs liens d'information sur des thématiques que vous avez indiquées. Logement, séparation. Et la prochaine qui va se tenir, c'est le 1er juillet dans nos locaux à la CAF, à petits pas vers la naissance. C'est une réunion d'information qui est animée par les travailleurs sociaux de la CAF, mais également des collègues animation, prévention santé de la CPAM et également des personnes de l'espace famille. Donc en effet, nous encourageons les personnes qui rencontrent cette situation à venir se rendre à cette réunion d'information qui est ouverte donc, à tout le monde. Voilà, pas mal Alors de... non, je précise Vincent, elle n'est pas ouverte à tout le monde cette réunion. Je me permets de prendre la allez-y, parole. allez-y, Parce que Virginie. sinon on va avoir trop de monde. Cette réunion, elle est ouverte. En fait, on invite les parents d'un futur enfant, donc le D'accord. premier enfant. Donc, et donc on a un listing et les personnes vont être invitées à venir à la CAF en fait. D'accord. Donc là, on va répondre à pas mal de questions autour de l'arrivée de l'enfant, quoi. Du premier enfant. C'est ça. Oui. Les En prestations fait, familiales. l'idée, c'est que il y a un technicien, un technicien des prestations qui va présenter les prestations en lien avec l'arrivée du premier enfant. L'animatrice prévention santé de la CPAM va présenter tout ce qui a trait au congé maternité, congé paternité, la santé, tout ce qui est en lien avec la santé et l'arrivée du bébé. L'espace famille va présenter toutes les actions qui sont mises en place par rapport à l'arrivée du bébé. Et donc, les travailleurs sociaux de la CAF vont présenter tout ce qui est mode de garde et tout ce qui est action sociale, aide pré-ménager, en lien avec l'arrivée du bébé. Ça s'appelle À petits pas vers la naissance, réunion à la CAF, 25 rue Firmin Delage à Limoges. C'est le samedi 1er juillet de 10h à 12h. Alors, ce qui est important de dire, c'est que toutes ces réunions-là, ce rendez-vous le 1er juillet, les informations que vous pouvez donner, c'est gratuit. Oui, donc ces informations sont gratuites et donc on invite les familles par requêtage en fait. Et donc on a cette réunion-là à Petit Pas vers la naissance. On a une réunion après la séparation, donc qui est animée avec donc travailleurs sociaux de la CAF, le CIDFF. Et puis Reliance, qui travaille sur la médiation familiale, pareil, une fois par trimestre. Et on a des réunions sur le logement, donc auprès des bailleurs privés, pour parler de tout ce qui est impayé de loyer et indécence, donc les droits et devoirs du bailleur. Virginie, en fait, moi, ce que je me posais comme question, finalement, comment êtes-vous au courant d'une nouvelle situation ? Alors, en premier lieu, je vais juste rappeler que nous intervenons au niveau du service accompagnement des familles auprès des familles qui ont des enfants à charge et ou enfants à venir, c'est-à-dire grossesse déclarée. Et donc, en fait, on va connaître la situation de la famille parce que, logiquement, à la CAF, dès qu'il y a un changement de situation, les allocataires sont censés déclarer ce changement de situation, soit via leur compte CAF ou soit venir à l'accueil de la CAF pour déclarer cette nouvelle situation.
D'accord. Et donc, nous, on intervient sur des missions bien spécifiques et un public bien spécifique. Et donc, ce public, ça va être les personnes qui vont se séparer, donc soit qui envisagent de se séparer ou soit qui sont séparées, qui ont déjà déclaré leur séparation. Des personnes qui, dans le cadre de leur vie familiale, subissent effectivement un deuil, Mmh. donc deuil du conjoint ou deuil d'un enfant. Des personnes qui sont en impayés de loyer, mais qui sont bénéficiaires de l'allocation logement familial, toujours cette idée d'enfant à charge. Les personnes qui sont dans un logement indécent. Nous intervenons aussi auprès des personnes qui ont des grossesses multiples ou des enfants à charge, donc D'accord. enfants à venir, grossesse à venir en fait. Pour la Haute-Vienne, il Ouais. y a combien de travailleurs sociaux? Alors à la CAF, donc à partir du 1er juillet, nous serons 6 travailleurs sociaux et nous sommes sectorisés en fait. D'accord, ok. Et ça, c'est bon pour tout département En fait, l'offre globale de travail social, elle est nationale, effectivement. Et donc, chaque CAF a un service d'accompagnement de famille, un service social, pour proposer cette offre globale de travail social, effectivement. Et ensuite, vous recevez les personnes, les allocataires dans vos bureaux. Comment ça se passe? Alors, en fait, tous les matins, on a un logiciel sur lequel on a les déclarations qui sont faites, donc une séparation, un décès, un impayé de loyer. Donc soit via le logiciel ou soit parce que les personnes viennent à l'accueil et du coup on travaille énormément avec les gestionnaires conseils et les conseillers à l'usager qui sont à l'accueil, qui nous transmettent aussi des situations. Et donc on a une démarche proactive, c'est-à-dire que suite au changement de situation, on va appeler les personnes, en fait on va les contacter pour leur proposer un rendez-vous avec un travailleur social. D'accord, ok. Et donc des solutions à leurs problèmes. Alors après, en fait, en fonction alors c'est une offre qui est proactive, mais il n'y a pas d'obligation. Donc la famille vient si elle a envie, et donc du coup l'idée c'est de proposer déjà un premier rendez-vous. Et en fait, l'accès au droit est quand même aussi important puisqu'on travaille en CAF. Et l'idée, ça va déjà être de faire le tour des droits, du droit commun, et puis après de proposer une offre de travail social et un accompagnement global en fonction de la situation de la famille, en fait. D'accord. J'imagine que les appels que vous recevez ou vous, lorsque vous êtes au courant d'un changement de situation d'allocataire, ça concerne souvent la séparation, c'est ça? Oui, donc 80% de nos interventions sont plutôt sur la séparation et après le reste, ça va être le décès, impayé de loyer, tout ça. Mais effectivement, 80% de notre charge de travail, c'est sur la séparation. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces cas-là? Et bien en fait, suite à une déclaration de changement de situation sur le compte CAF, donc je vous disais tout à l'heure, j'ai mon logiciel, je vais avoir le listing des personnes, donc vous vous séparez, je vais prendre mon téléphone, je vais vous appeler pour proposer donc un rendez-vous. Alors le rendez-vous, il va être proposé à la locataire qui a déclaré la séparation. Donc souvent, on a quand même souvent affaire aux mamans qui vont déclarer la séparation. Donc je vais vous appeler, je vais vous proposer un rendez-vous. Et puis, donc, en fonction du choix du mode de garde des enfants, donc si c'est par exemple une garde alternée qui a été mise en place, je vais proposer éventuellement à la personne de contacter son conjoint pour voir si on peut faire éventuellement un rendez-vous conjoint pour voir quelles sont les modalités de cette mise en place de garde alternée. La famille a peut-être choisi de faire une convention parentale ou en fait de décider comment ce mode de garde va s'appliquer en fait. Et donc on va permettre à la famille soit de prendre un avocat s'il y a besoin. Alors s'il n'y a pas de garde alternée, éventuellement l'orienter sur un avocat. Si elle a besoin de déménager, on va essayer de trouver avec elle les solutions les plus adaptées pour son déménagement. Éventuellement solliciter des aides financières si financièrement la situation est un peu compliquée, et faire l'ouverture de droits, puisque dans le cadre d'une séparation, il peut y avoir droit à de la prime d'activité qui va être majorée pendant une année. Donc on va essayer de voir si le conjoint est solvable. S'il n'est pas solvable, on va faire de l'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial. Enfin voilà, et on va après diriger la famille, en fait, faire vraiment un accompagnement global de la situation. D'accord. Concernant l'enfant et une garde alternée, il y a un minimum pour l'âge ou pas?
Ah non, 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 en fait, c'est la famille qui va décider, D'accord. enfin voilà, on a des papas qui sont aujourd'hui, qui revendiquent, hein, Mmh. effectivement, l'idée d'élever les enfants. On est de moins en moins sur une garde classique, hein, et donc voilà, on va essayer de travailler avec la famille sur, comment mettre en œuvre, en fait, cette garde alternée. L'objectif étant toujours l'intérêt de l'enfant, dans Mmh. l'intérêt de Bien l'enfant, sûr. et toutes nos missions sont, vraiment basées sur l'intérêt de l'enfant, en fait. D'accord, d'accord. Et en général, ça se termine toujours bien? Voilà, l'idée c'est que, la famille puisse se reconstruire quoi, en fait, d'un côté comme de l'autre. L'idée c'est que, on avance avec les besoins de la famille et c'est la Mmh. famille qui va, effectivement cheminer et refaire son nouveau parcours de vie, Mmh. en fait. Et des partenaires aussi autour de la CAF? Oui, donc on travaille, avec les assistants sociaux de secteur, on travaille avec, les organismes, hein, qui vont, financer, Action Logement quand, la famille peut bénéficier d'une aide pour, retrouver un nouveau logement, le CDFF pour tout ce qui est juridique, l'ADIL pour tout ce qui est en lien avec les problématiques de logement indécent, enfin voilà. Donc oui, on a vraiment un maillage partenarial, très important. Pour avoir plus d'informations, caf.fr tout Oui. simplement, hein, n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes dans les cas qu'on a pu évoquer, ce matin. Et puis il y a ce rendez-vous à petits pas vers la naissance, réunion d'information pour les futurs parents d'un premier enfant. Voilà, pas mal de réponses aux questions autour de l'arrivée du premier enfant. C'est une réunion à la CAF, à Limoges, qui va avoir lieu le 1er juillet de 10 heures à midi. Merci beaucoup Virginie Bonichon, Vincent Despax d'être passés par les studios de France Bleu Limousin. C'était un plaisir de vous avoir, voilà, tous les deux au service accompagnement des familles à la CAF. Merci. Merci Merci à pour votre vous, bonne accueil. journée. Merci.